Un espresso parfait, c'est une science et un art. Nous allons voir ensemble les bases pour avoir une belle extraction à la maison. Tout le monde n'a pas la même machine à la maison. Certains auront des machines semi-automatiques, d'autres auront des machines automatiques, ce qui est des bonnes choses, mais faire un bon café, c'est pas juste peser sur un bouton et attendre le résultat, parce que ça va être des réglages un peu standardisés. Puis tous les cafés n'ont pas les mêmes besoins, si on veut. Donc on va se focuser sur un mode plus manuel. Je vais tout d'abord vous présenter les essentiels pour faciliter l'extraction à la maison. Porte-filtre, pilon à café et le tapis, la balance et les pichets à lait de différentes tailles, dépendamment si vous voulez faire des breuvages à base de lait. Les trois paramètres clés pour une belle extraction, ça va être la dose de café dans le porte-filtre, le volume dans la tasse et le temps d'extraction de l'eau à travers le café dans la tasse. On va chercher un ratio 2 pour 1. Qu'est-ce que ça veut dire? On veut que notre 15 g de café sorte en 30 ml de volume en environ 25 secondes. C'est là où on va aller jouer avec la mouture. Si jamais, par exemple, votre café coule trop vite, en 10 secondes, je vous garantis que ça va être très acide et c'est pas ça qu'on veut. Donc, on va aller jouer avec le moulin à café. On va aller affiner la mouture pour que le café coule plus lentement. Si au contraire, votre extraction prend plus de 40 secondes, ben là, ça risque d'être un peu trop amer. Donc, à l'inverse, on va aller ouvrir le moulin pour grossir le grain et faire en sorte que ça coule plus rapidement. On veut se rendre à aucun des deux, on veut juste être au juste milieu entre les deux, où on va avoir vraiment le bon équilibre entre acidité, amertume, onctuosité. Je voulais aussi vous montrer un petit truc, les différents types de paniers. Dans le fond, quand vous achetez votre machine, souvent ça vient avec un lot de paniers. Vous allez avoir le panier simple pressurisé, le panier double et le panier plein, qui est pour le nettoyage de la machine. Nous, ce qu'on va suggérer, c'est vraiment les paniers doubles, parce qu'ils ont les bords droits et puis ils permettent que le pilon vienne se mettre parfaitement dedans. Puis, bien attention aussi, j'en profite, le pilon, s'assurer d'avoir le pilon au bon diamètre par rapport à son panier. Parce que c'est, si on veut aplanir parfaitement la chose, ça prend quelque chose qui fit parfaitement. Aujourd'hui, on va travailler avec une machine qui a un porte-filtre avec un panier de 18 grammes. Donc, je vais commencer avec 18 grammes comme base pour mon espresso. Si vous avez un petit peu plus, vous pouvez le mettre de côté dans une petite tasse. L'idée du tempeux, c'est qu'on va venir aplanir le café. L'idée, c'est pas nécessairement de mettre une trop forte pression, suffisamment, quelque chose de ferme, mais c'est d'avoir quelque chose de relativement plat. Ce qu'on veut, c'est quelque chose de très plat à la fin dans le porte-filtre. Et en termes de texture, ce qu'on va vouloir, c'est quelque chose d'assez fin entre le sel de mer, le sable et la farine. C'est ça, quand on passe entre les doigts, on veut sentir une certaine texture qui reste dans l'empreinte digitale finalement. Ensuite, on va venir mettre ça dans le porte-filtre. Là, il se passe comme un 5 secondes sans que le café coule au début. C'est l'eau qui va venir saturer le café en début. C'est normal, c'est ça qu'on veut. Donc là, pour résumer, si on se fie au ratio du 2 pour 1 dont je vous ai parlé plus tôt, 18 grammes x 2, ça fait 36. 36 millilitres, c'est ça qu'on a dans la tasse. Il s'est passé 37 secondes. Donc c'est sûr que c'est un peu plus que ce que j'ai dit. Peut-être qu'on viserait plus un 33 secondes. On va y goûter. C'est la meilleure des choses à faire, c'est d'y goûter. Ça permet de savoir si on aime ça ou pas. C'est vraiment bon. Il y a une pointe d'amertume. C'est pour ça qu'on va essayer de jouer sur la mouture pour descendre le temps, un peu moins que 37 secondes donc, et essayer d'avoir cette juste balance. Donc, si on résume,
Il y a une méthodologie de base pour la base de l'extraction, mais faut s'amuser, c'est pas juste une science, c'est de l'expérimentation, faut avoir du fun. Donc, allez chercher ce qui vous plaît en termes de goût, puis bon café à tous!